embrayage de c'est mort. Voyage de course. Putain, embrayage de mes 2 couilles, tiens. Oh la Golf 4, mon cousin. Tu vas chercher le pain. Oh la pression. Ah, je vais la prendre, je vais la casser en 4. Je vais sortir les bielles du moteur. Oh mec, c'est n'importe quoi. Alors là, dans les petites routes, gros, là, c'est sensationnel. Mec, on a décollé, frère. Rentre, elle patine. Oh. Comment elle s'est écrasée, mec. Dépose tout de suite, je rentre chez moi. Les mecs sont tout à l'arrière, je sens tout. On a doublé, gros. Oh, t'as l'impression que le coin arrière gauche, il a fait. Oh, guette-le, le bon Dieu. Heureusement qu'il est là, celui-là, parce que quand tu conduis une voiture comme ça, heureusement qu'il est là. Tu crois qu'elle a les chevaux adéquats pour aller chercher le pain, la Golf 4, là? La sortie de virage, là. Maman, elle tient le pavé, la Golf 4. Hein. Allez, charge. Mec, c'est incroyable, frère. Et là, les amis, il y a un truc qui est très rigolo. C'est que là, ce que vous entendez, c'est le turbo qui tourne encore. Tellement il est énorme. Et en fait, ça envoie encore de la pression. Parce que le moteur, le turbo, il prend tellement de tours que même une fois que tu coupes, d'où l'intérêt de laisser les voitures turbo un petit peu au ralenti avant, de couper, pour que ça envoie toujours de l'huile dans le turbo. Parce que là, tu vois, il tourne encore le turbo. Ah, bah c'était mort. Tiens, tu crois que si je mets mes 2 couilles à la place de la caméra, là, tu crois que c'est stabilisé pareil ou pas? Je me tâte. Le Nardo. Ouais, le Nardo. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Erwan! Bonjour! Bonjour mon ami! ESP déconnecté, boîte automatique. Elle marche la voiture là, mon copain. Ça marche pas. Bon là on voit qu'elle marche bien. Ouais, Erwan, c'est pas mal hein. Oh, elle marche bien, elle est conforme. Elle est conforme boiserie. Oh, une M4, c'est vraiment le feu, les gars, pour aller dans les champs, c'est incroyable. Là, t'as vu quand on est arrivé là, l'arrière, l'altra-arrière, comme ça, frère. Oh là là, ça c'est une vraie voiture. Voilà ma nouvelle voiture les amis, M4 F82, les jantes en 18, magnifique, j'adore les jantes, elle est vraiment trop belle. 431 chevaux d'origine, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo, on va aller chez Shiftech voir ce que ça donne, savoir si elle a la santé, savoir si elle sort la puissance, savoir ce qu'elle donne, reprogrammer. Là c'est vraiment le bolide ultime des champs les gars, une M4 avec pont autobloquant, beaucoup de puissance, un moteur biturbo. Encore une fois, là, elle est juste sale et elle va manger les mottes de terre. Et même si elle s'est cassée, on s'en bat les couilles, alors faites pas chier. Ah là là, l'auto, c'est mort, qu'est-ce qu'elle prend là? Oh la bestie est mort, la vitesse. Un jour, je vais faire le même projet avec la Golf 4, je vais lui mettre 4 roues de motoculteur, mon pote. Tu vas voir, ça va être impressionnant. Dans tout le terrain, on a une vraie piste de drift.
Bon, c'est vrai que des fois le cul de la voiture il passe pas très loin des piquets et des vignes et tout ça, mais bon, l'amour du risque. Quand tu peux mettre ça dans les champs, voilà, tu vois, on est à 150, ça réagit très bien à 150 parce que c'est une voiture qui a de la puissance. Et là tu peux t'amuser. Et donc en fait un 330D c'est bien parce que, oh là putain le cul, on a du couple. Mais là on a quand même du couple parce que c'est une voiture puissante, c'est une M4. On a beaucoup de retours, on a le pont autobloquant, on a la direction qui est large, on a la boîte de vitesse qui est ultra réactive. Donc en fait on peut prendre des grosses vitesses, même dans les champs comme ça, tu vois. La 4, la 5, la 6, la 7, voilà. Donc là le projet les amis, c'est de pas traverser un champ de vigne. Je sais pas ce que je branle, c'était pas ça du tout. Je voulais une M4 comme ça, avec un peu de borne, pour faire un projet un peu de gogol, tu vois, pouvoir m'amuser dans les champs avec une voiture qui vaut vraiment le coup, tu vois, comme celle-là, hop là. Oh putain, fais rien parce qu'il y a un gros fossé à gauche. L'essai, il est validé. Hein. Appel contre appel, elle s'en sort bien. Hein. Mais j'en doutais pas une seconde. Oh, le frein à main, il marche. Baisse tes mains, l'auto, qu'est-ce qu'elle prend? Oh le volant il fait tout seul, baisse t'es mort. Oh là là, on est passé près du grillage. On a failli libérer les moutons. Ah baisse t'es mort. Ah je la fous en face. Il y a un platane en face là. On se tue tous les deux. Hop, frein à main, baisse t'es mort. On dirait une 205. La voiture elle a été achetée avec YouTube hein, donc elle est faite pour faire des vidéos. Si on la casse on la réparera. Ça fera du contenu. Un petit 3.6. Je me suis foiré. Putain, t'as l'habitude. Ouais, c'est délire. Hein. T'as vu, le cul il passe pas loin des... Il y a des moments au-dessus du gros fossé, on a le coffre et l'échappement au-dessus du vide. Et ça, c'est sensationnel. Donc le projet, les amis, c'est un peu comme ma 335i Rocket Bunny, la verte que vous connaissez, que j'adore. C'est vraiment une voiture que je trouve incroyable avec ses grosses ailes larges, ses grosses roues en 2,85 ou 2,95 derrière. On était parti sur un projet à mettre des turbos, etc. Et finalement, c'est vrai qu'une 335i N54, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs de périphérie et tout. Enfin bon, c'est un peu de la merde. Donc on l'a laissé d'origine avec une carte au Shiftech. Et là, je profite de temps en temps, je me la sors, je me fais un grand plaisir. Vous aviez kiffé de ouf dans les vidéos, donc c'était le principal. Le but sur cette voiture, c'est de faire un peu pareil. C'est pour ça que j'ai laissé les jantes que je trouve très jolies. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup le délire 18 pouces. Là, ça fait vraiment le mec à qui il manquait 10 € pour acheter les vraies jantes sur sa M4. Mais en tout cas, j'aime bien le délire parce que c'est des jantes en 18, 2,75-18, donc t'as vraiment des rouleaux. Et moi, je trouve ça vraiment fun d'avoir des petites jantes sur une M4 parce que si c'est ton daily, ça te fait quand même une voiture qui roule relativement bien, qui est souple, qui est agréable à conduire, etc. Gros avantage aussi, on est sur un coupé, j'avais envie de changer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai fait gagner M3, M4, j'ai refait gagner dernièrement la M3 G80 comme vous savez. Et là je voulais sur ce projet, c'est pas une voiture à gagner hein, mais le projet de cette voiture ça va être de lui mettre le kit large, donc repartir sur la découpe de la carrosserie, mettre les gros éléments, mettre les grosses jantes en 20 ou 21 immenses avec les tout petits pneus à flanc tendu et mettre des gros freins à l'avant, un aileron de la mort, enfin voilà le but c'est de lui mettre un gros kit Rocket Bunny, de lui faire plein d'éléments. Là on a une ligne M Performance dessus qui fait déjà un joli bruit mais le but c'est comme vous savez on est de mèche à mort avec Evox donc on va aller dans une prochaine vidéo chez Evox récupérer une ligne d'échappement spécifique pour la M4, récupérer les jantes parce que c'est encore une fois Evox qui va nous suivre dans le projet de mettre des jantes sur mesure. Là l'idée ça serait de mettre du 305 mm à l'arrière. Avec le kit large en fait on gagne de quoi mettre des jantes très larges, ressortir les ailes ici et du coup ne pas simplement compenser par des cales mais compenser par une jante extrêmement large en 305 à l'arrière. Évidemment tous les petits ailerons, diffuseurs en carbone etc. Ça va être un projet bien délire, un projet à la fois Rocket Bunny, branlette, Rasso et à la fois un projet des champs frère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aime bien avoir vos retours sur ce genre de conneries, mais je me tâte à pas faire un Rocket Bunny avec les combinés filetés, au lieu de les poser au sol, on la rehausse un peu et on lui met des pneus à crampons frère. Tu vois, un Rocket Bunny avec des pneus à crampons et comme ça nous donnerait du grip. Tu vois là des fois on arrive à prendre un peu de vitesse mais des fois la voiture elle patine, elle glisse parce qu'elle a les pneus lisses, alors qu'avec des pneus à crampons mec, dans les champs on aurait la voiture ultime, surtout qu'elle aurait une gueule large, une gueule bodybuildée et en plus de ça avec les crampons qu'elle aurait sur ses pneus on pourrait faire des passages de port mec, ça serait une voiture de rallye gros. Donc voilà, c'est le projet, on va filer chez Shiftech les amis pour la passer au banc parce que là elle est d'origine, le but c'est de lui mettre une carto évidemment Shiftechos, voir combien elle sort d'origine, voir combien elle sort reprogrammée et donc c'est parti. Oh mec c'est un enfer ce
cette moto. T'as vu cette dinguerie? On est sur une 250 YZF de base. C'est un châssis de 250 YZF dans lequel l'italien qui avait fait ma 500 CR 2021, donc le moteur de 500 CR de 2001 dans un châssis de 2021, il est venu greffer un moteur de 150 KTM SX dans le châssis de la 250 YZF. Donc là, la moto, elle craque mon copain. Elle a des suspensions usine Boss, devant, derrière, donc amortisseur plus fourche. Donc là, t'as un kit, mon gars, tu vois bien, tu peux envoyer, c'est un vélo. Déjà que la brelle de base, c'est un vélo. Le bonheur d'ouvrir à fond, là, oh là là, un gros kiff. Là. Ça va être des petites vidéos qu'on va vous faire découvrir avec MXTest. D'ailleurs, MXTest avait fait un épisode là-dessus, ça vous fait kiffer. En attendant, c'est vraiment parti cette fois-ci pour Shiftech, les amis. Donc j'espère que vous allez kiffer, c'est parti. Bonjour Médéric. Bonjour Lucien. Bonjour, enchanté. Regardez-moi ce beau projet. C'est un projet, c'est pas une voiture. Elle a vomir, ils t'ont fait une remise Oh, quand tu l'as acheté. Quand tu l'as acheté, ils t'ont forcément fait un tarif, non? C'est vraiment un bâtard, mec, j'adore. Ah non. Et les jantes. Mais j'aime bien aussi. Les configs pneus neige. La couleur, moi j'aime bien, je trouve que ça change. Le bleu-gris, je trouve que ça change, franchement. Et je trouve que les jantes en 18, c'est un délire aussi. Par contre, elle marche très fort, donc je me demande si elle a pas déjà une carto. Donc faut qu'on essaye ça. Oh, il y a un beau banc de puissance juste en face de nous. Et je voulais savoir autre chose, avec des turbos hybrides, combien ça sort? Parce qu'on est sur une M4 F82 qui sort 430 chevaux d'origine. Avec les bonnes pièces, pas que les turbos. Hein, Ouais, intercooleur, inlet. 750 chevaux. Oh, quand même. Ouais. Oh putain. Après, t'as des kits 1000 et tout, t'as des Ouais, trucs mais là, énervés. les Hein. billets et tout. Mec, à un moment, faut assumer quoi. Oh, soit on met la puissance, soit on met pas de puissance. Mais quoi. non, mais arrête, faut assumer. Mais toi, assume tout ce qu'on te reproche. Monte-nous à une voiture de 2000 chevaux là. J'ai repris une Golf 8R et je suis déjà en train de la mettre à bout. Les freins n'ont pas l'air très frais non plus. Hein. Les freins, ils ont freiné. Moi, je pense qu'elle a mangé le Nürburgring. Elle a mangé le Nürburgring. Non, mais on aurait Babas le comptable, il nous aurait dit voilà, au ressenti, champ, elle sort 510, c'est une carte au soft stage 1 chez Maki. La dernière fois qu'il est venu, il m'a dit ouais, d'origine. Je dis ouais, le couple gros, 100 Newton de plus sur une M5, elle est pas d'origine. Hein. Ouais, on a vu qu'il est venu faire. Alors pour info, les amis, parce qu'il y en a beaucoup il y en a qui me demandent il est où Babas? Pourquoi tu dis pas qu'il est encore en prison? Pourquoi t'as mis Babas de côté? Alors on n'a rien mis de côté, Babas n'est pas en prison, on s'entend toujours bien, tout va très bien. Babas veut faire son délire de son côté, on peut comprendre qu'à un moment donné, le délire boiserie, c'est ma chaîne YouTube, c'est mon délire boiserie, c'est mon truc. À un moment donné, il a envie aussi de s'envoler de ses propres ailes, tu vois, il a pas envie d'être celui qui vit à travers quelqu'un d'autre et il a tout à fait raison, je pense que moi ça m'aurait saoulé déjà avant. Enfin c'est pas que ça l'a saoulé mais c'est qu'il a envie de faire son délire, il a envie de taffer de son plein gré et aujourd'hui il travaille beaucoup. Ouais, il était hier chez Shiftech ici là pour venir faire la M5 de son pote et tout donc il y a pas de juste passé au bain pour le coup. Ah vous avez pas carto? Ah non, pas fait carte. Donc en gros il n'y a pas de galère, c'est juste qu'il fait son délire. On s'est écrit il y a pas longtemps pour que je m'occupe de sa marque de fringues. Il veut qu'on tourne une vidéo etc. Donc voilà, c'est qu'en fait on se mange pas la vie, ni pour faire des vidéos, ni pour faire des choses ensemble. Et c'est vrai que là depuis un moment c'est comme ça, mais en fait si vous suivez ma chaîne YouTube depuis longtemps, en fait tout le temps il y a eu ça, des périodes comme ça où 6 mois on voit Babas, 6 mois on le voit plus. 6 mois il va en vacances. Bon après il y a eu une période où 6 mois il était en vacances, donc c'est pour ça il y a des moments où on le voit plus, des moments où on le voit. Bon voilà. En tout cas là aujourd'hui il taffe beaucoup. Il a fait sa propre marque de vêtements etc. Donc tout va bien pour lui, rassurez-vous. Et on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, tout va bien. Parce qu'il y en a plein qui demandent et vous avez ce droit de savoir en fait. Et donc voilà, on l'embrasse. Échappement M-Perf, pneu piste, disque bien usé. Moi je dis qu'elle a mangé le Nürburgring stage 1. W garage et tout, enfin il n'y a rien qui va sur la caisse. On va pas se mentir, on soupçonne très fortement la voiture d'avoir une petite carto dans la panse. Je trouve qu'elle marche quand même très fort. Après c'est vrai que normalement une M4, en 2 elle patine, tu passes la 3 elle patine, et là en 3ème elle commence à réadhérer. Alors que normalement une M4 carto c'est 4, 5 et 5 ou 6 elle commence à reprendre. Après il y a les petites jantes aussi donc je sais pas. C'est possible qu'elle soit pas carto. Les amis, elle est d'origine 441 chevaux et 600 newtons. Elle est en santé. Pour une 431. Pour une 431 qui a 100 000 km, on est pas mal. 440 chevaux, 600 newtons. Elle a un bon ressenti. Peut-être que c'est les jantes en 18 parce que c'est vrai que je suis parti, mais en même temps, ça change pas la largeur du pneu. Donc, sachant que ça change pas la surface au sol, est-ce que le diamètre influe? Je pense pas. Des fois, ça change beaucoup alors que visuellement, il n'y a rien qui change. Donc là, stage 1, ça va faire 550. Ouais, comme on a eu sur les autres. Ouais, il manque un peu de puissance quand même d'origine. Normalement, ça Ah sort oui. plus souvent 450, 460. D'accord. On annonce 500, 70, je pense, on devrait y être.
494, la courbe la plus forte. Après, attends, elle a 100 000 km. Bah c'est rien 100 000. Non, attends, tu nous l'as ramené, elle a sûrement du 80. Alors, voilà. SP 90 avec toi. Non, elle a du 95. Il y Euh, avait que ça, sur l'autoroute hier. Bougie bobine. Bazon 100 000. Voilà, nous on dit tout le temps bougie bobine 30 000 km maximum ou à remplacer, toujours de la prépa. Déjà d'origine, elle était pas vaillante. Ouais. D'origine, c'était pas vaillant. 441, 600 Newton. C'est quand même plus qu'annoncé par le constructeur. Hein. Ouais, mais normalement une M4, ça sort M3, 450. M4. Ouais, 450. Donc- Le meilleur des shoots, 494, 481, 473 parce qu'elle chauffe. Mais 494 et 671 Newton, c'est un peu maigre pour un stage 1. Normalement, on est plutôt sur 520, 530. Ouais, 515 au minimum quoi. Là, Ouais, bon, on parle de 20 chevaux, hein, c'est pas la fin du monde non plus. ouais, mais pour parler de chiffres, là, elle est pas en santé celle-ci. Regarde-moi cette beauté, ça. Ah là là, le tracto tout neuf là. Le tracto Chibron, Guette, viens voir. Le tracto Chibron, mon copain. Il est neuf dans le papier des Marocards. Et t'as la 530 là. Regarde là la 530. Par exemple, si tu veux une malle arrière sur le bon coin, bah tu tapes la boiserie sur le bon coin, puis moi après je te la fais comme ça la malle arrière, je vais te la sortir, regarde. Regarde comment faire. Ah. Voilà. 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 Allez. Voilà. Voilà monsieur. Vous avez fait la queue depuis 5 minutes. Voici votre malle arrière. Voilà. Ah, il faudra payer la TVA à part s'il vous plaît parce qu'on déclare pas au fisc. Tiens. T'en vas pas. T'en vas pas sans ta malle arrière. Tiens ta malle arrière. Tiens, prends-la. Prends-la ta malle là mon copain là, prends-la. Elle est neuve. Ah la 530 mon copain. Ah seigneur. Ah ça l'auto là. Voilà. Voilà. Oh là là. Un ciel de toit. Et là ça c'est un vrai ciel de toit étoilé, regarde. Moins cher que mon copain là. Aïe aïe aïe, guette le tracteur là. Maman. Guette le pneu. C'est pour changer la chambre à air. Voilà, attention mon bibelot là. La moyenne mon nez. Guette là, l'auto là. Viens là. Ah la force qu'il a dans lui. La voiture il apprend une chips carrément. Guette. Alors là pour ceux qui sont réintéressés, il y a le bloc optique complet, il est neuf, il y a juste à mettre un coup de dentifrice dessus avec une brosse à cul là. Hop, on a la petite boîte à outils E39, introuvable, l'attelage pour les femmes des rageux, disponible. Et puis voilà l'objet. Alors là, faut trouver un carrossier ou alors faut acheter un pot de Belgomme chrome. Non, Belgomme efface rayure, il marche bien apparemment. Et puis s'il y en a un qui veut une malle arrière, voilà, elle est disponible. Le tractopelle, mon copain. 3 secondes et demie carrément la malle arrière avec le tractopelle, je te le dis. Ah, la force qu'il a dans lui, frère. Bon, duré Lucien, avec son chibron là. Comme ça le chib, mon copain, je te le dis. Ah là là, la force dans lui, la force hydraulique que j'ai en moi entre les jambes. La force hydraulique quand même, 2 pompes hydrauliques comme dans le tractopelle John Deere. Best est mort. Ah la 205 de mort. On n'a pas trouvé un carrossier qui voulait nous la peindre là. Putain, j'ai envie de la prendre, tu vois le séquoia de ces morts là, le bois rouge de ces morts là, j'ai envie de la prendre là. Tiens, comme ça dedans là, la 205. Pas d'airbag comme ça, je prends vraiment des jets dans la gueule. T'as la sensation là, bah, ça te pète dans la gueule là. Donc voilà, si tu veux me l'acheter, elle est disponible sur mon petit site internet, laboiserie.fr. Voilà mon copain. Allez, Best est mort. T'as un vilain machin de tes morts, toi. Paysan, va.